le master transformation est un master qui existe depuis 5 ans maintenant, qui est un master qui est axé sur, comme son nom l'indique, la question de la transformation, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la manière de transformer des existants, à intervenir dans des situations qui sont déjà constituées, déjà là, ce qui nous paraît être un sujet tout à fait majeur dans l'époque contemporaine. Les spécificités sont nombreuses. La première spécificité, c'est de s'intéresser plus particulièrement à l'urgence écologique. Et la première réponse qu'on propose d'apporter à l'urgence écologique, c'est intervenir dans des situations qui sont déjà construites, d'éviter autant que possible d'imperméabiliser, d'artificialiser de nouveaux sols, et donc le plus possible d'intervenir dans des fonciers qui existent, des situations qui sont déjà constituées et des architectures qui sont déjà qu'on hérite de l'histoire. L'histoire de l'architecture est longue et ne concerne pas que les bâtiments occidentaux depuis la Renaissance, et donc c'est ces autres références qu'on souhaite nous explorer de manière à nourrir une pratique qui pourrait être une pratique contemporaine. On s'intéresse aussi à l'architecture vernaculaire. L'architecture vernaculaire, c'est souvent une architecture de transformation, transformation des situations, mais aussi transformation des ressources qui sont à disposition. La filière de master transformation est organisée avec un premier semestre qui est le S7 et le S9, où l'ensemble des étudiants, 4e et 5e année, donc, travaillent ensemble. L'objectif de ce premier semestre, c'est vraiment d'introduire les étudiants qui arrivent, donc les étudiants de 4e année, à la question de la transformation, de constituer une culture aussi, de se constituer une culture. Donc les étudiants travaillent aussi sur une série d'exemples qu'ils sont amenés à analyser, et ils travaillent avec les étudiants de S9 qui, eux, poursuivent et investissent de manière plus précise la connaissance qu'ils ont pu acquérir au cours de la 4e année. Au 2e semestre de la 4e année démarre le séminaire. Le séminaire, les étudiants commencent à travailler sur leur mémoire, qui est un mémoire personnel, qui pose une question qui est liée à la transformation. Les thèmes sont définis chaque année. On a travaillé sur la question de la réparation. On travaille cette année sur la question de l'imaginaire de la transformation. On essaye d'aborder toute une série de questions qui vont en gros des questions de représentation, de culture, à des questions parfois très concrètes de filière de matériaux, de mise en œuvre, et des questions aussi qui ont trait à la fabrication du projet. Et les étudiants travaillent ensuite dans le cadre d'un semestre de projet qui est le S8, qui est un travail beaucoup plus ciblé sur un territoire qui est un territoire réduit. Et ensuite, il y a bien évidemment le semestre qui est le semestre d'accomplissement et qui est le semestre de PFE, de projet de fin d'études. Et les étudiants, en quelque sorte, cumulent à la fois les travaux de recherche ou d'initiation à la recherche qu'ils ont pu réaliser dans le cadre du séminaire et tous les savoirs qu'ils ont pu acquérir au sein des différents ateliers de projet. Les étudiants qui pourraient s'intéresser à la filière de master transformation sont des étudiants qui se sentent concernés par la question écologique et par la question du réchauffement climatique. Il n'y a pas véritablement de climato-sceptiques dans la filière transformation. Pour nous, la question de la transformation, ce n'est pas une question qui est donnée d'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement intervenir dans l'existant. Ce qui nous intéresse, c'est la manière de le faire. Et on pense que de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que faire de l'architecture, c'est intervenir dans des situations existantes et non pas créer des nouvelles conditions ex nihilo à partir de rien, eh ben, il y a toutes sortes de questions qui émergent, et c'est des questions qu'on se pose au sein du master, et c'est des questions pour lesquelles on n'a pas toujours des réponses. Donc il y a une part de recherche, il y a une part exploratoire au sein de la filière de master transformation, et l'objectif pour nous, c'est que les étudiants
au terme de ces 2 années de master, soient à même de définir une vraie posture, une vraie démarche personnelle inscrite dans ce postulat de base qui est celui d'intervenir dans des situations qui sont déjà construites. La filière de master transformation existe depuis 5 ans et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir à quel point l'actualité a rattrapé le master transformation. On parle de plus en plus aujourd'hui de zéro artificialisation nette. Certains, dont Philippe Biwix, qui vient de faire paraître un livre qui s'appelle La ville stationnaire, parlent même de zéro artificialisation brute, c'est-à-dire de considérer l'hypothèse qu'on s'arrêterait de construire de nouveaux bâtiments et qu'on ne ferait que intervenir dans les bâtiments existants, qu'on s'interdirait même d'en démolir. Ce type de commandes sur lesquelles nous on travaille, ce type cette manière de faire de l'architecture va devenir majoritaire. Et on prend de l'avance en quelque sorte sur une question qui n'est peut-être pas encore tout à fait d'actualité, mais qui est quand même amenée à le devenir très bientôt. Le mieux pour se rendre compte de ce qui se passe dans les filières, c'est de venir. On a un certain nombre de jurys, de pré-jurys, et bien sûr, la porte est ouverte. Dans la filière de master transformation, on travaille beaucoup à partir de maquettes. Les étudiants qui pourraient s'intéresser à cette filière peuvent venir voir ce qui s'y fabrique et voir concrètement à quelles échelles on travaille, sur quel sujet on travaille et dans quel type de territoire on travaille.